sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Nous sommes les hommes et les femmes que Dieu aime. En fait, tout mon message a été dit, a été fait. My God. Avez-vous déjà entendu, avez-vous déjà vu? Père éternel, j'aimerais te louer et te dire merci. Prends toutes choses sous ton contrôle. Je sais que tu es bon, je sais que tu es miséricordieux. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as fait du bien. Man of God, thank you, thank you, thank you. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir entendu ça sur les réseaux sociaux? Il y a quelqu'un qui nous a fait vivre des choses incroyables. Aujourd'hui, il n'est plus. Il s'appelle TB Joshua. C'est un grand homme de Dieu qui nous a appris. Moi, j'étais toujours surprise lorsqu'il délivrait les gens, lorsqu'il faisait du bien aux gens. Les gens se levaient. Thank you, God. Thank you, God. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, homme de Dieu. Mon sujet, en fait, aujourd'hui, c'est « Sois reconnaissant envers Dieu ». Sois reconnaissant envers Dieu. Est-ce que nous pouvons faire le point maintenant de tout ce qui s'est passé durant 2 ans? Durant 2 ans, nous avons été frappés. Nous avons été secoués, tamisés. Nous avons été bouleversés. Mais un seul nous a tenus, c'est Jésus. Un seul nous a préservés, c'est Jésus. Si Jésus n'était pas là, on ne serait pas là. Si Jésus n'avait pas gravé son nom sur notre cœur, on ne serait pas là. Si Jésus ne nous a pas arrachés de toute cette vie tourbillante dehors pour nous mettre à part, pour le servir, on ne serait pas là. La reconnaissance, c'est quoi? C'est dire merci. C'est dire merci à celui qui nous a fait du bien, Dieu d'abord, mais aussi les hommes. Ne jamais oublier les hommes. Parce que les hommes, c'est Dieu qui les envoie pour nous faire du bien. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit l'homme qui l'utilise pour nous faire du bien. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. En lui et pour lui, il a fait toutes choses. Dans nous, nous sommes le fruit de sa louange, de sa grâce, de son amour. Alléluia. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait d'abord au quotidien, ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore demain. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Sur la croix de Golgotha, ce jour-là, un seul a payé le prix. Sur la croix de Golgotha, un seul a reçu des coups. Sur la croix de Golgotha, un seul a été percé. Sur la croix de Golgotha, son sang a coulé. Alléluia. Il a coulé pour l'humanité, mais pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tous ceux que tu aimes. Son sang, ce jour-là, a coulé. Papa, personne ne pourra jamais t'aimer comme Jésus t'a aimé. Maman, personne ne pourra jamais t'aimer comme Jésus t'a aimé. Mes bien-aimés, personne ne pourra jamais vous aimer comme Jésus vous a aimé. C'est pour cela que tous les jours que Dieu fait, nous le louons, nous l'adorons. Parce qu'il a donné sa vie, il a payé le prix cher, le prix de son sang pour nous.
Alléluia. Sur cette croix, il a été blessé, il a été méprisé. Il a subi toutes les injures. Lui qui était roi, lui qui était Dieu, venu sur cette terre pour nous réconcilier avec le Père. Les hommes ne l'ont pas reçu. Mais cependant, il ne s'est pas dit « je m'en vais ». Ils sont trop têtus, ces gens-là. Je ne vais rien faire pour eux. Non, jusqu'au bout, il est allé. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Le rideau de fer. Vous savez qu'avant, nous étions privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Du jour où nous avions désobéi. Je dis nous parce que nous étions dans Adam et Ève. Le jour où nous avons désobéi, le rideau de fer s'est dressé entre nous et notre Dieu. Mais lorsque Jésus, au 3e jour, est ressuscité, le rideau de fer a été brisé. Et aujourd'hui, nous pouvons venir devant le trône de la grâce avec assurance. Tel que nous sommes, il nous prend. Tel que tu es, il te prend. Tel que tu es, il t'accepte. Tel que tu es. Parce que c'est pour cela qu'il est mort. Et c'est pour cela que nous lui disons merci tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que Jésus mourait sur la croix de Golgotha, au fond de la salle, au fond de la scène, il y avait le diable. Il jubilait. Il se disait, j'ai gagné. Il se disait, il pensait pouvoir gouverner sur la terre m'appartient. Alors il jubilait. Il croyait que Dieu avait échoué, mais Dieu préparait un plan parfait. Au 3e jour, clac, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité non pas sans rien, il est ressuscité avec les clés, mais des clés de David. Ce sont des clés qui permettent aujourd'hui à l'homme d'ouvrir toutes les portes fermées. Toutes les portes qui étaient fermées. Les portes de ton mariage, Jésus est venu avec ses clés, il te les a redonnées. Les portes de ton entreprise, Jésus est venu, il te les a données. Les portes de ton ministère. Vous savez que nous avons un ministère à accomplir sur cette terre. Jésus est arrivé, il t'a redonné les clés de ton ministère. Alléluia. La paix, la santé, il t'a donné tout ça. Les finances, il te les a redonnées. Alléluia, quelle grâce mes bien-aimés. C'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, nous louons l'Éternel dans cette maison. Nous adorons l'Éternel dans cette maison. Parce que lorsqu'on se rappelle de ce que Jésus a fait, alors on ne peut pas rester bouche bée. On ne peut pas rester muet. On ne peut pas rester sans dire Alléluia. Parce que c'est trop fort ce que Jésus a fait. D'autant plus nous qui étions dans la boue, mes amis. Si nous devons demander à chacun d'où est-ce que Jésus nous a tirés. Si aujourd'hui quelqu'un devait venir faire un témoignage, je pense que tous nous nous lèverons pour dire, oh voilà, j'étais prostituée. Voilà, Jésus m'a sorti de la prostitution. Alléluia. J'étais voleur. Jésus m'a sorti du vol. Alléluia. J'étais perdu, Jésus m'a sorti, il m'a racheté. J'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans. J'ai perdu ma mère, j'ai jamais connu ma mère. Je suis un enfant bâtard. Mais voilà ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. L'amour de Jésus nous a sortis de tout cela. Il y a un verset qui dit... 1 Thessaloniciens 5 au verset 16 à 18, où nous dit, on va l'afficher mes amis. Alléluia. La régie, on va afficher 1 Thessaloniciens 5 au verset 16 à 18. Ce verset nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse.
Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyons toujours joyeux en toutes circonstances. Il y a des gens qui sont bien nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc tout leur réussit. Ils ne souffrent pas. Ils ne galèrent pas comme certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent, en or même, dans la bouche. Ces gens-là, effectivement, quand ils sont croyants, ils disent « Merci Seigneur, merci parce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. J'en ai même tellement que quelquefois je ne m'en rends même pas compte de la grâce que j'ai. » Mais il y en a qui luttent, mes amis. Il y en a qui luttent. Lorsque dans ta vie, tout ne va pas bien, il y a les hauts et les bas, les hauts et les bas. Aujourd'hui, j'ai un travail, demain, j'ai pas. Aujourd'hui, il y a un prétendant qui veut m'épouser, demain, il disparaît. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce moi qui ai quelque chose en moi qui fait que les gens me quittent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hauts et des bas. Et là, la prière, Dieu dit, même dans ces circonstances-là, sois joyeux. Que tu sois off, que tu sois on, sois joyeux. Parce que le Seigneur sait à quel moment il a prévu des choses formidables pour toi. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Moi, je veux faire tel travail. Mais Dieu dit, non, Dieu avait prévu quelque chose de plus beau pour moi. Moi, je veux absolument ce travail-là. Je prie, Seigneur, donne-moi ce travail-là, donne-moi ce travail-là. Dieu est bon. Il va te le donner. C'est la volonté permissive. Il va te le donner. Tu as tellement pleuré. Dieu est bon, hein? Il écoute nos larmes, il voit nos larmes, il te donne. Et après, quand tu arrives à ce travail-là, ça devient la galère. Et c'est là que tu fais les prières contraires. Oh non, Dieu, non, pas ce travail-là, j'en veux plus. Ah, l'être humain, au secours. Au secours. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Prenons le temps, juste le temps, d'écouter Dieu nous parler. Prenons le temps, juste le temps, d'écouter la volonté de Dieu pour nous. Prenons juste le temps de lui faire confiance. Parce que si nous lui faisons confiance, nous arriverons à bon port certainement. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. Mon ami, quand tu perds quelqu'un, quand tu perds un enfant, quand tu perds une personne chère, quand ce que tu as toujours désiré t'est volé, t'est enlevé, quelle est ton attitude? Dieu te dit, continue à me louer, continue à m'adorer, continue à me célébrer, parce qu'à travers tout ce que tu fais pour Dieu, à travers tout ce que tu feras par rapport à cette situation, Dieu regardera ce que tu fais. Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu es comprimé, oppressé, supprimé? Est-ce que tu rases les murs? Ou est-ce que tu dis non, je connais mon Dieu est bon, il viendra à mon secours, il ne tardera pas. Quelles que soient les circonstances, Dieu connaît, Dieu sait pourquoi il enlève. Je peux même dire, ce n'est même pas Dieu qui enlève. Mais Dieu, souvent, permet les choses dans nos vies. Non pas pour nous faire mal, mais pour nous élever. Il dit, quelquefois, les gens sont malades, mais sont vraiment malades. Quand je fais mes tournées, je me dis, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi autant de maladies? Dieu permet les maladies. Mais nous savons que nous avons un ennemi qui ne nous aime pas. Lorsque nous ne sommes pas dans le bon camp, le camp des enfants bénis, des enfants rachetés par le sang de Jésus, l'ennemi se pointe à notre porte. C'est-à-dire que nous n'avons aucune protection. Notre maison est grande ouverte. Là, l'ennemi rentre.
il ravage, il fait des ravages dans les vies de ceux qui ne croient pas. Même au milieu des enfants de Dieu, il fait des ravages. Mais lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous avons foi en lui, quelles que soient les situations, le Seigneur est celui qui pense les cœurs. Le Seigneur est celui qui soulage, qui console. Vous savez, nous sommes passagers sur cette terre. Quelquefois, je dis à mon mari, et mon mari, il rigole toujours quand je lui dis ça. Je lui dis, mais moi, je n'ai pas peur de la mort. Il me dit, comment? Je lui dis, je n'ai pas peur de la mort. Il me dit, mais comment tu peux dire ça? Je dis, et puis quand je dis, oh Jésus, reviens, reviens vite, reviens vite. Il me dit, mais ça va pas. Si toi tu veux partir, pars, laisse les gens. Je lui dis, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que je sais où j'irai. Je connais le lieu où je vais aller. Que je sois malade ou pas malade, je sais quel est mon avenir. Jésus a dit, je suis avec vous. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais, moi, Jésus, vous préparer une place. Donc là où je suis là, j'ai ma maison au ciel. Qu'est-ce que j'ai à me fatiguer ici sur la terre? L'apôtre Paul avait dit vraiment, c'est parce que vous êtes là les enfants, sinon moi j'aurais préféré rester là-haut, c'est mieux. Et quand nous voyons les gens qui ont fait ce voyage-là dans le ciel, quand ils sont dans le coma, ils sont morts là, et ils voyagent, ils vont dans le ciel, ils vont voir, Dieu leur permet d'aller visiter le ciel. Je peux vous assurer, j'ai suivi des témoignages la dernière fois, les gens disent, mais non, mais moi je ne voulais pas rentrer, je ne voulais pas revenir, c'est trop beau dans le ciel, et on est comme dans du coton, on ne se soucie plus de rien, il n'y a plus rien qui nous effraie, il n'y a plus rien qui nous fait peur, on est tranquille. Oh là là, quelle vie mon Dieu, quelle vie, alléluia. Être reconnaissant, c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, comment garder un cœur reconnaissant? Parce que c'est vrai que la vie n'est pas toujours rose. Mais comment garder une vie de reconnaissance? Parce que c'est pas seulement le fait de dire merci, être reconnaissant. Non. Je dis reconnaissant de ma bouche, je proclame de ma bouche la reconnaissance de Dieu. Mais je dois aussi me mettre en action. Dieu aime ceux qui se mettent en action. Écoutez, je vais prendre deux personnes. Entre celui qui est toujours en train de dire « Merci Seigneur », c'est bien, c'est même bien. Mais celui qui dit « Merci Seigneur » et qui se met à travailler pour Dieu, qui est-ce que Dieu va regarder plus? Parce qu'il y en a un qui fait que louer de sa bouche, mais qui reste assis dans son lit, qui reste assis dans sa chambre, qui reste passif. Mais il y en a un qui se lève et qui loue l'Éternel et qui bosse pour l'Éternel. Là où il voit qu'il y a une action à faire, il court pour faire l'action. Là, Dieu, il dit, là, moi, j'aime. C'est pas qu'il n'aime pas l'autre, hein. Il aime aussi l'autre parce que Dieu ne fait acception de personne. Mais nous savons qu'au dernier jour, la maison que Dieu va donner à la personne qui s'est levée et qui a bossé pour lui sera plus jolie, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est juste, Dieu est bon. Éphésiens 5, au verset 20, nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est ce que nous avons fait ce matin. C'était merveilleux de sentir ce cœur joyeux, ce cœur plein de chants, de cantiques, d'hymnes pour l'Éternel. Vous savez, lorsque nous chantons comme ça, c'est un parfum qui monte vers l'Éternel. Et Dieu aime la louange. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il aime quand on le loue et quand on l'adore. Alléluia. Lorsque ton cœur est occupé à louer et à célébrer l'Éternel, ta bouche, ton cœur ne médite pas le mal. Lorsque ton cœur est rempli de louanges pour l'Éternel, tu ne vas pas calomnier un frère, tu ne vas pas calomnier une sœur. Lorsque ton cœur est rempli de louanges, tu ne vas pas commencer à calculer
Qu'est-ce que je vais faire pour venger? Tiens, cette sœur-là m'a fait du mal. Qu'est-ce que je vais faire pour me venger? Tiens, ce frère-là m'a regardé de travers. Qu'est-ce que je vais faire pour me venger? Non, parce qu'un cœur reconnaissant, un cœur rempli de la louange de Dieu fait que tu es rempli de Christ. Tu es rempli de l'amour de Christ. Et donc la haine n'est pas dans ton cœur. La vengeance n'est pas dans ton cœur. Alléluia. Il nous dit aussi dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Comment maintenir une vie de reconnaissance? Lorsque je lis la parole de Dieu, Dieu me donne des secrets. Je veux faire quelque chose, Dieu me dit, fais comme cela, fais comme cela. Comment? Par le Saint-Esprit. Vous savez que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers les lignes de la Bible. Si je prends la Bible et que je la lis comme un roman, eh ben, ça sera un roman, quoi. Des histoires de Gédéon, des histoires de Moïse, des histoires... Oh, c'est une belle histoire, ça. Mais en dehors, au fond, si tu lis bien à l'intérieur, il y a un secret pour toi. Il y a une révélation pour toi. Alléluia. C'est pour cela. Et lorsque tu as reçu la révélation, souvent quand tu reçois une révélation, tu dis « Seigneur, c'est bon ça. Ah bon? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. » Ça vous est déjà arrivé de tomber sur une révélation et de dire « Ah, il y a dans Psaume 2, le Psaume 2, je ne le connaissais pas, le Psaume 2. Oh là là. Le Psaume 2 au verset 8 nous dit, quand je suis tombée sur ça, je me suis dit « le Seigneur nous donne la terre. Le Seigneur nous donne la terre. Là où tes pieds ont foulé, le Seigneur te donne cette terre-là. » Donc lorsque nous prions, et je voulais dire au fait, lorsque nous prions, il dit, demandez et je vous donnerai. Le Seigneur me donne cette terre-là. Je dis, mais pourquoi ma vie ne marche pas sur cette terre-là? Ce n'est pas normal. Dieu m'a donné cette terre-là. Alors je dois prier de telle sorte que ce qu'il y a sur cette terre-là, les bénédictions qui sont sur cette terre-là, les révélations qui sont sur cette terre-là, soient à moi. Alléluia. Et lorsque Dieu me donne écoutez, le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. C'est sur cette terre. La santé, c'est sur cette terre, mon Dieu. Si le coronavirus ou la Covid ne m'a pas atteint, c'est parce que je suis béni sur cette terre. Je suis béni sur cette terre. Beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Si je suis encore là, c'est que sur cette terre, Dieu me bénit. Alléluia. Et j'ai cette révélation dans la parole de Dieu. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il nous dit aussi, nous devons avoir une vie de sainteté. Si je dois dire merci à mon Dieu, j'ai une vie de sainteté, ma louange sera forte. Imaginez, je dois venir faire une offrande à l'église. Je ramène à l'église à papa, papa tiens, je te donne, allez, 80 000 euros. Papa va se dire, ma fille, c'est comment? Où tu as eu les 80 000 euros là? Où tu les as eus? Dis-moi, où est le secret de cela? Je dirai à papa, je voulais tellement faire une offrande que papa, je suis allée voir, je suis mariée, hein? Je suis allée voir un homme là-bas qui a beaucoup d'argent. Papa va dire, retourne avec tes 80 000 euros. Et puis quoi encore? Je ne bâtirai pas mon ministère avec l'argent souillé. Je ne bâtirai pas mon ministère avec l'argent souillé. Et là, je reprendrai mes 80 000 euros tranquille. Dieu veut que nous ayons une vie de sainteté. Pour que lorsque nous venons apporter le fruit de notre travail, nous venons apporter sur l'autel le fruit de notre travail. Il est content. Et nous sommes contents parce que notre cœur ne nous condamne pas. Alléluia. Alléluia.
Ô Dieu de gloire, fixons nos yeux sur Jésus, parce qu'il a tout accompli. Soyons juste reconnaissants dans tout ce que nous faisons. Ne nous soucions de rien, ne nous inquiétons de rien, parce qu'il connaît toutes choses. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, avant de finir, je vais vous parler de le contraire de la reconnaissance et l'ingratitude. L'ingratitude, ce sont des personnes qui ont reçu un don, qui ont reçu quelque chose de Dieu, mais qui ont pensé que ça venait que de eux-mêmes. Le souffle de vie que nous avons ne vient pas de nous, c'est une grâce de Dieu. Mais il y en a qui se permettent d'abîmer ce souffle de vie. Il y a des gens qui ont des vies tellement dommages qu'ils bafouillent le souffle de vie que Dieu leur donne. C'est dommage. L'ingratitude, c'est ne pas reconnaître la grâce que Dieu fait dans nos vies. Dieu nous lève chaque matin. Dieu nous fait du bien chaque matin. Mais nous ne sommes pas capables de lui dire merci. Nous venons dans l'église, Dieu délivre les malades, Dieu chasse les démons à travers l'homme de Dieu. Mais on commence à être habitué à l'onction. On commence tellement à s'habituer que on se dit, mais, oh, et puis quoi, c'est normal ça. Ah non, c'est pas normal, c'est une grâce. Parce que beaucoup de gens ne vivent pas ce que nous vivons. Beaucoup de gens aimeraient vivre ce que nous vivons, mais ils ne le vivent pas. Parce que bloqués dans des institutions qui ne parlent pas de délivrance, qui ne parlent pas de ces choses-là, ça fait peur. Mais nous avons la grâce. Ne nous habituons pas à l'onction. Rendons continuellement grâce à notre Dieu. Alléluia. La reconnaissance, c'est pour Dieu, mais c'est aussi pour les hommes de Dieu qui nous emmènent à maturité. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que Dieu a mis au milieu de nous, qui nous apportent la connaissance. Nous sommes comme des enfants dans leurs bras. Pour pouvoir grandir, nous devons être abreuvés avec du lait, et après avec de la nourriture solide. Et nous devons être reconnaissants pour la grâce que Dieu met au milieu de nous. Dans cette reconnaissance, il y a beaucoup de choses. Il y a le respect. Il y a le respect. Les hommes de Dieu ne sont pas nos amis. Les hommes de Dieu ne sont pas nos amis. C'est l'extension de Dieu sur la terre. Nous devons le respect. Nous devons les porter quotidiennement dans la prière. Pourquoi? Parce que si la tête est décapitée, le corps sera dispersé. Nous devons en prendre soin dans la prière. Nous devons les protéger contre les calomnies. Nous devons les protéger contre les calomnies. Si nous faisons partie de ce ministère-là, vous qui me regardez derrière la caméra, vous qui faites partie de l'Église du Seigneur Jésus, nous devons protéger par nos prières les hommes de Dieu qui nous donnent la parole de Dieu au quotidien. Alléluia. Faisons attention de ne pas les idolâtrer. Dieu, durant tout le long des enfants, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ont traversé le désert 40 ans, ils n'ont cessé d'idolâtrer, d'idolâtrer, d'idolâtrer. Et Dieu les a punis. Ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise. C'était la génération après toutes ces personnes-là qui est rentrée dans la terre promise. Dieu est Dieu. Il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Pour protéger nos dirigeants, ne les idolâtrons pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu sait ce qui se passe dans vos cœurs. Alléluia. Bénissons-le. Portons-les devant le trône de la grâce. Soyons reconnaissants
aussi envers le pays qui nous reçoit. Nous sommes tous étrangers dans ce monde, et surtout dans ce pays qui est la France. Beaucoup, nous venons de l'Afrique, mais lorsque je calomnie le pays, lorsque je parle mal du pays dans lequel j'ai et que je veux travailler, je veux gouverner, je veux peut-être faire de la politique, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Puisque je calomnie, je parle mal du président. Je parle mal. Dieu a dit, c'est lui qui a instauré les présidents, qui a instauré les hommes dans des autorités. Prions pour eux afin qu'ils reçoivent la main de Dieu. Alléluia. Soyons reconnaissants aussi envers tous les gestes d'amour que les uns et les autres portent à notre faveur. N'oublions jamais un merci. N'oublions jamais, ça ne mange pas de pain, comme on dit, mais qu'est-ce que ça peut faire du bien? Alléluia. Merci. Dieu aime qu'on lui soit reconnaissant. Dieu aime qu'on lui soit reconnaissant. Si notre cœur est reconnaissant, nous éviterons tellement de choses. Lorsque les 10 lépreux ont été guéris, il y en a un seul qui est revenu. Et celui qui est revenu, il a été non pas seulement guéri, mais sauvé. Alors que ceux qui sont partis sans revenir, leur cas a été peut-être pire encore. Alors que notre cœur reste toujours dans la reconnaissance de notre Dieu. Amen.